Je m'appelle Valentin Loiseau, éleveur au Banchereau à Chanteloup-les-Bois, dans le sud du Maine-et-Loire. 90 hectares, c'est très herbagé avec 10 hectares de céréales à paille et 40 vélages naisseurs-engraisseurs de bœufs bio en vélage d'automne et en charolaise, avec quelques angus. La période de vélage c'était en double période par le passé, avec une partie février, mars, avril que j'ai supprimée. Et aujourd'hui, c'est du 20 août au 30 octobre. Je me suis installé le 1er janvier 2019. Dès la première période de vélage, j'ai eu des gros soucis de diarrhée néonatale de cryptosporidiose qui était très complexe à gérer. J'ai passé 300 litres dans la sonde en 50 jours. Donc c'était matin, midi et soir. Et avant d'aller se coucher, je sondais mes veaux. 5-6 veaux par jour, et j'ai 2 veaux qui ont dû avoir 80 litres de solution chacun. Le printemps 2020, je me sentais sur la corde raide, et le printemps 2021, ça a été une nouvelle catastrophe en cryptosporidiose. L'automne 21 aussi, et le printemps 22 aussi. Donc tout ça, ça nous fait cheminer un peu quand même sur nos pratiques. Je me posais des questions sur mon transfert colostral et ma prise de colostrum par les veaux. La première, ça a été la prise de colostrum, qui est très protocolaire désormais chez moi. On a revu la ration des prépas vélage avec des lots bien distinctes. On a mis en place la marche en avant des animaux pour pas qu'il y ait de retour. Je vaccine les mères pour enrichir le colostrum contre les diarrhées néonatales des veaux et contre l'entérotoxémie des veaux. L'intérêt de vacciner la mère, c'est d'enrichir le colostrum, parce que les parois placentaires de la vache sont tellement épaisses qu'il n'y a pas de transfert d'anticorps de la vache au veau pendant la gestation, et que la seule chance qu'on a d'avoir un transfert d'anticorps, c'est avec le colostrum. Et si on a des soucis particuliers, on vaccine en conséquence la mère avant le vélage pour enrichir le colostrum sur des anticorps bien particuliers. Chez moi, c'est les diarrhées néonatales. L'intérêt de la vaccination, c'est de faire du préventif. Mon prédécesseur me disait que c'était une assurance pour lui. Voilà, donc on vaccinait pour ne pas avoir de problème. Mais ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait des pratiques par la suite qui soient en corrélation avec ça. Si on vaccine et qu'on ne surveille pas la prise de colostrum, l'utilité du vaccin est pleinement remise en cause, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on est allé un peu plus loin sur la prise de colostrum. Le vaccin, même si ça coûte un peu, je pense que s'il y a moins de problèmes et qu'on est plus serein, c'est un investissement, c'est plus une charge. Le souci de ces diarrhées, c'était des soucis techniques qui m'empêchaient de faire des vélages à 30 mois. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la double période de vélage, des retards de croissance sur les veaux, des frais vétérinaires énormes. Donc tout ça, ça a bien diminué. J'ai plus entre 2021 et 2022, c'était 100% des veaux malades. Et depuis, j'ai pas eu de veaux malades du tout, la dernière saison de vélage. 0 veau malade. Alors qu'avant, c'était tous, quoi. Donc je pense que j'ai bien amélioré. Et c'est plus serein en conduite au moment des vélages. J'appréhendais cette période avant. Maintenant, je suis un peu plus rassuré, même si je fais très attention. Et puis on a des conduites sur les animaux au niveau des rations. Après, on peut se permettre des conduites en ration et en croissance compensatrice sur les animaux. Donc des conduites plus économes, plus simples, avec des fourrages grossiers, des rations moins chères. Donc tout ça, ça a permis d'améliorer l'économie de l'exploitation. Moi je me disais que j'allais éradiquer la cryptosporidiose chez moi en désinfectant, passant le Karcher. J'ai fait ça aussi. J'ai abdiqué parce qu'elle est plus forte que moi. Et en fait, il faut apprendre aux animaux à se défendre, à se confronter, mais c'est dès le début. Et c'est là, c'est par le colostrum, la quantité et la qualité, l'heure à laquelle le colostrum est pris, qu'on va y arriver. Et après, à cette hygiène autour du vélage, et ensuite à cette confrontation des animaux plus tard, mais quand ils sont déjà bien robustes, quand ils savent se défendre et se dire là, il y a un pathogène, il faut que je me défende. Mais il faut qu'ils aient un certain âge. Tout de suite, c'est pas possible, le veau il est tellement innocent qu'il ne peut pas se défendre. Et c'est grâce au colostrum qu'on prévient ces maladies.